Alors bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui je vous emmène à Aléras, dans un petit village de la Haute-Loire en Auvergne, complètement perdu. Et depuis que je suis toute petite, j'entends des légendes qui tournent autour de ce village et aux alentours. Et du coup je me suis dit, et si je faisais une compilation de ces petites vidéos que j'ai publiées sur TikTok? En fait, elles seraient toutes regroupées. Donc elles y sont pas toutes et j'y retournerai sûrement pour faire une compilation de vidéos là-bas. Une nouvelle en tout cas. Et du coup je vous laisse vous installer et écouter les quelques légendes que j'ai enregistrées. On est toujours en Auvergne aujourd'hui et je vous raconte la légende du joueur de cartes qui se passe dans ce café, donc celui que vous venez à peine de voir. On dit qu'un soir d'hiver, des hommes jouaient aux cartes dans ce café quand un homme rentra, un homme mystérieux, et il gagna toutes les parties. Donc les hommes un peu scandalisés s'écrièrent mais c'est pas possible, mais c'est le diable ou quoi? Et l'homme se leva, claqua des doigts, et les hommes se retrouvèrent tous pétrifiés. Alors comme promis aujourd'hui, je vous parle du fantôme du Samillo, une légende très familiale, hein. Donc c'est la maison de mes arrière-grands-parents. Et on disait que au grenier, donc là où se trouvait ma chambre hein, en plus, il y avait un homme qui était un peu le gardien de cette maison. Il m'a complètement terrorisée quand j'étais petite et j'ai passé des nuits absolument horribles. Mais voilà, c'est une petite légende, mais il y en a dans tous les villages et je serais curieuse de connaître les vôtres. Alors aujourd'hui, je vous raconte la macabre légende de la Syrie. Donc aujourd'hui, elle est totalement abandonnée, hein. Il y a même des vaches qui broutent autour, tranquillou. Et pourtant, il y a une histoire très macabre. On dit que le propriétaire aurait égorgé sa femme et ses enfants non loin de la cascade, en fait, qui se trouve derrière, dans la montagne, dans les forêts. Il y a une magnifique cascade, c'est absolument paradisiaque. Mais voilà, il aurait égorgé toute sa famille et on dit que les fantômes de sa femme et de ses enfants traîneraient toujours dans les parages. Alors cette maison, que je vous raconte un petit peu sa légende, s'appelle la Vigne. Et c'est une maison un peu toute seule au milieu de la forêt et une légende persisterait notamment sur la présence du diable. Parce qu'il faut savoir qu'en Auvergne, on aime beaucoup le diable et il apparaît dans de nombreuses légendes. Et dans cette légende en particulier, le diable apparaîtrait les soirs d'été quand il y a de l'orage et il gambaderait autour de la maison. Alors messieurs, dames, je vous retrouve aujourd'hui pour la légende du chien sans tête, toujours en Auvergne. Alors vous voyez ce pont, il est très moderne, sauf qu'au 19e siècle, on y raconte qu'un chien noir extrêmement laid traînait sur ce pont et les villageois en avaient marre de le voir et ils ont décidé de le décapiter avant de le jeter dans l'Allier. Et on dit que depuis tous les soirs à minuit, le chien se baladerait sans tête et avalerait je ne sais comment les hommes qui passeraient sur ce pont.